Faut-il, lorsque l'enfant naît, faut-il lui donner des repères? Ou faut-il lui laisser le soin d'en trouver, de s'en trouver? C'est un problème scientifique, carrément. Parce que, et d'ailleurs la théorie du genre le dit quelque part, dès que je dis à quelqu'un quelque chose sur lui-même, je le détermine, je l'influence. Et je fausse quelque part l'expérience. C'est-à-dire que je risque de faire primer ce que j'appelle la surconscience sur la subconscience. Je risque de ne pas laisser la subconscience se manifester d'elle-même, avec le temps. Donc il ne faut pas brusquer les choses. Je crois que c'est ce que pensait aussi Jean-Jacques Rousseau, dans les Mille. Donc on se souvient. Donc, pour mettre fin à des discussions infinies sur l'origine des choses, d'où viennent les gens, d'où viennent les peuples, est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser les choses se faire d'elles-mêmes, se manifester d'elles-mêmes? Mais il y a des gens qui ne veulent pas cela, justement. Ils ont peur de cette vérité. Ils veulent tout de suite mettre de la culture dans la tête de l'enfant, des mots dans la tête de l'enfant. Et après, on pourra dire, bah oui, mais l'enfant, il est comme ça parce qu'il a reçu un bagage culturel. C'est vrai que je suis un peu vicieux en disant ça. Mais des gens qui seraient persuadés, précisément, que la nature est déterminante, seront justement ceux qui feront exprès de faire intervenir la culture pour que cette nature nous échappe. Les gens sont pervers. Surtout ne laissez pas les choses se faire d'elles-mêmes, que là, ça serait une vérité trop crue, trop cruelle. Intervenons. Comme ça, au moins, on saura ce qui va se passer. On saura ce qui se passera dans la tête des personnes. Oui, parce que si on met des choses dans la tête de quelqu'un, on sait ce qu'on lui met. Par contre, si on attend que les choses qui sont dans sa tête, d'entrée de jeu, se manifestent, ben là, on risque d'avoir des surprises. Et comme quoi, nous avons un rapport extrêmement ambivalent à la nature et à la culture. Le déni de réalité, le déni de nature, passe précisément par l'importance accordée à la culture. La culture va estomper, va effacer, en quelque sorte, la réalité de la nature. C'est pour cela que la méthode que je préconise, méthode Heilbronn si on veut, c'est au contraire de laisser l'enfant se débrouiller tout seul, s'orienter tout seul, même sans avoir à apprendre à parler. Il a des yeux, il a des sens pour voir, pour sentir. Et ne vous inquiétez pas, il va trouver des connexions. Il va établir des connexions. Par exemple, je suis sûr que si on prend des classes mixtes, c'est ça qui est intéressant, c'est des classes mixtes. Dès qu'il y a une mixité, ça devient intéressant. Pourquoi? Paradoxalement. Parce que cette mixité, elle va être remise en question. Voilà le paradoxe. Plus je crée la mixité, plus je vais m'apercevoir que les gens se rapprochent par certaines affinités. Alors qu'évidemment, si d'emblée je mets des gens qui sont semblables,
je ne pourrais pas faire apparaître ce phénomène de rapprochement. Pour rapprocher, il faut déjà que les choses soient distantes. Si les choses ne sont pas distantes, on ne peut pas les rapprocher puisqu'elles sont déjà rapprochées. Donc la dynamique de rapprochement ne pourra pas apparaître. Donc, prenons des enfants très jeunes et observons vers qui ils se dirigent, par exemple. Quelles sont les personnes qu'ils vont fréquenter. Et moi, je pense, je peux l'observer, mais ça pourrait être confirmé, bien sûr. Je pense que, par exemple, les enfants de couleur noire vont avoir tendance à se regrouper. Y compris et surtout dans une classe mixte. De la même façon, dans une classe mixte, les petites filles vont se regrouper. Donc la mixité a exactement l'effet inverse de ce qu'on imagine. La mixité prouve qu'il n'y a pas mixité.